la phrase que j'ai mise ici au tableau, nous sommes tous confrontés à de fantastiques occasions que nous transformons souvent et rapidement en problèmes insolubles. Ce matin, j'ai fait une petite tournée. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, vous autres, c'est déjà comme ça, puis nous autres, on est juste comme ça. Mais nous autres, on a commencé comme ça aussi. » Ici, ça s'est développé avec les années. Le niveau de croissance qu'on a atteint cette année, on s'est senti vite débordé parce qu'on a une augmentation de, je vais parler en universitaire, de clientèle de 20 par année. On passe cette année, si je ne me trompe pas, de 10 à 12 groupes. Et au début, c'était pas ça. Qu'est-ce que c'était au début, Guylaine? Un groupe de 7 jeunes. La 3e année, on était rendu à 5 groupes. Puis depuis ce temps-là, on augmente de 1 à 2 groupes par année. Bon, alors on a en moyenne 8 enfants par groupe. Alors le calcul est vite fait. On ne s'est pas rendu là en 1 an non plus. Puis c'est pas ça qu'on veut. Alors, quand je dis qu'on transforme des occasions en problèmes insolubles, c'est que parfois, on décroche très vite devant l'ampleur de la tâche. Et le printemps dernier, j'ai suivi une formation avec Claude Sarrazin, que des gens peut-être connaissent ici. C'est un prêtre français. Et il a décelé chez nous de grandes ambitions. Mais il s'est dépêché à nous dire, n'essayez pas de renouveler l'institution. On va laisser ça au pape François. On fait notre petit bonhomme de chemin et le Saint-Esprit s'insère partout où il veut aller. Donc, il faut avoir l'humilité de dire, servez-vous de moi pour transmettre la parole, mais c'est pas moi qui va transformer le monde. Hein? Alors, si je parle d'une occasion, ici, on se donne l'occasion de réfléchir. Comment on va faire pour créer de meilleurs échanges entre les enfants et nous, les parents et nous, éducateurs et catéchistes. Quand je parle d'échange, si je compare à une entreprise ou à n'importe quelle organisation, ce qui constitue la demande pour les catéchèses, c'est l'ensemble des besoins des enfants. Et le premier besoin d'un enfant, c'est d'être aimé. Je pense que André vous l'a répété tantôt. Et la première condition pour être catéchète, c'est d'aimer les enfants. C'est pas d'avoir un doctorat. C'est pas d'avoir un MBA. C'est pas d'avoir de l'argent. C'est pas d'avoir une grande gueule non plus. C'est d'aimer les enfants. C'est ce qui fait notre force comme catéchète. Parce que dès que l'enfant sent qu'on l'aime, le message va passer. Donc, les enfants, tout ce qu'ils demandent, c'est d'être aimés. Alors, ce qui résume leurs besoins, c'est l'amour. Et nous, on a à témoigner devant eux combien ils sont aimés par Jésus. C'est ça qu'on veut faire passer comme message. Et ensuite, pour les plus vieux, on leur demande de se comporter comme Jésus se comporterait, dans toutes les circonstances. Donc, notre mission de catéchèse, c'est vraiment fidèle à la mission qui a été élaborée à la catéchèse ECDQ. Qu'est-ce que c'est? Le CDQ? C'est le diocèse Ouais. de Québec, c'est ça. Diocèse catholique de Québec, OK. Avec les sigles, là, on en a tellement, c'est comme les adresses Internet, on ne les retient plus. Alors, la mission de la catéchèse, c'est le lieu où la foi est une relation d'amour avec Dieu. Ce n'est pas la religion de crainte que moi j'ai connue ou que certains d'entre vous ont connue. Moi, j'ai marché par la peur. J'avais peur de mourir, j'avais peur de faire des péchés, j'avais peur de faire de la peine à Jésus, j'avais peur de tout. J'avais assez peur que je faisais pipi dans les confessionnal. Parce que je cherchais des péchés que je n'avais pas faits. C'est pas ça qu'on veut transmettre à nos enfants. Puis quand j'ai commencé à la catéchèse, j'ai dit à l'abbé de Metz, notre curé ici, je me sens pas prête à faire de la catéchèse aux enfants parce que je ne veux pas transmettre mes bébites.
Et là, on a pris contact avec cette nouvelle formation, cette nouvelle catéchèse qui insiste pour dire à l'enfant, tu es aimé. Jésus t'aime. Alors, on veut toujours mieux connaître celui qu'on aime. Donc, la mission de la catéchèse, c'est de faire connaître Jésus. Maintenant, on vit dans un système, ce que j'appelle un système, c'est qu'on ne vit pas en vase clos. Bon. Qui est au centre de ce système-là? C'est l'enfant. C'est lui notre première préoccupation. Cet enfant, ses parents nous l'ont confié. Il faut toujours remercier nos parents de nous faire confiance. On a eu, pour la plupart d'entre nous, des enfants. On a été parents, on est maintenant grands-parents, mais dans certains cas. Et on ne veut pas confier nos enfants à n'importe qui. Donc, on veut rassurer nos parents pour être en communion avec les valeurs de ces parents-là. Puisqu'ils nous ont confié leurs enfants, c'est qu'ils ont les valeurs chrétiennes les mêmes que nous et ils veulent qu'on les transmette aux enfants. Donc, conforme aux valeurs des parents. Et nous, ici, on va s'appeler animateurs. Bon, maintenant, pourquoi je dis qu'on est dans un système? C'est parce qu'on a plusieurs facteurs qui sont dépendants les uns des autres. On évolue à l'intérieur de ce système-là, enfants, parents, animateurs. Et autour de nous, on a maintenant la technique, la technologie, les nouvelles façons d'enseigner, les nouvelles façons de communiquer des messages, les nouvelles façons de transmettre de l'information. Alors, tout l'aspect technique qui nous entoure, on ne doit pas en devenir dépendant. Je me rappelle toujours une phrase en anglais qui dit « A fool with a tool is still a fool ». Ça veut dire, quel que soit l'outil que vous avez dans les mains, si vous êtes un peu cinglé, vous pouvez vous servir de cette pelle-là pour détamper le front. Hein? Alors, c'est pas parce qu'on a un outil qu'on devient intelligent. Ça me fait penser à l'histoire de Newfie. Il était dans un trou et en haut, il y avait deux casques blancs ingénieurs qui le regardaient creuser. Alors, il y en a un des deux Newfie, un peu moins Newfie que l'autre, qui dit « Moi, je ne comprends pas comment ça se fait. Toujours lui qui est en haut du trou, toujours nous autres qui est dans le trou. » L'autre Newfie, il dit « Va lui demander. » Alors, là, Newfie remonte le trou, du trou et il dit « On veut savoir pourquoi toi, tu es en haut, puis c'est toujours nous autres qui creusent avec la pelle. » Alors, le Newfie dit, le patron, il dit « Garde, il dit, c'est bien simple. » Le patron prend la pelle.
Et il dit au néophyte, je te donne la pelle, donne-moi un coup de pelle. Alors le néophyte se lance pour donner un coup de pelle au patron. Et là, le patron retire sa main. Comprends-tu pourquoi c'est moi qui est en haut, c'est toi qui es en bas? Le néophyte, je pense que oui. Descend en bas. Il dit à l'autre néophyte, puis, ben, il dit, j'ai compris, là. Il dit, regarde bien, il dit, donne-moi un coup de pelle. Là, il retire sa main. Alors, notre néophyte, il a eu la pelle dans le front quand même. Donc, quand on dit a fool ou est a tool, est still a fool, ça veut dire maintenant que nous avons de nouvelles techniques et une nouvelle technologie pour transmettre l'information, l'origine de l'information et la personne qui détient l'information et qui a la responsabilité de transmettre l'information, ça reste l'origine du message. Et l'origine du message, il doit être transmis quel que soit l'outil. On va vous en suggérer des outils qu'on utilise ici et qui marchent, qui ont fait leur preuve. Ça ne veut pas dire que ça va marcher chez vous. Pas parce que vous êtes fou, mais parce que ce n'est pas adapté à votre milieu. Donc, ce qu'on a dans l'environnement, c'est la culture de votre milieu aussi, qui fait partie de ce système-là. Bon. Si dans votre paroisse, vous avez une culture particulière pour les cérémonies religieuses, je donne un exemple. On a reproduit ici la fête Dieu, mais l'ancienne fête Dieu avec des ailes puis des anges, là. Puis les gens étaient en pamoison devant nos petits anges à la porte de l'église. Ailleurs, peut-être qu'ils vont dire, ben voyons donc, ils ont sorti ça des boules à vite. Comprenez-vous l'idée, là? Ça dépend de la culture du milieu où vous êtes. Et il y a aussi l'école. Habituellement, on a une belle collaboration des écoles, même si la tendance aujourd'hui est à la disparition de tout signe ostentatoire, qu'on dit. Ordinairement, on a une bonne collaboration des écoles, mais les écoles ont à respecter un conseil d'établissement qui a des directives du ministère et de plusieurs personnes en autorité. Alors, dans votre milieu, ça dépend quelle sorte de relation vous avez aussi avec votre école. Et la dernière et non la moindre, c'est la démographie. Il peut arriver qu'une année, vous avez 22 enfants de maternelle qui veulent faire la catéchèse. Il peut arriver qu'une autre année, vous en ayez 2. On ne peut rien contre ça. Alors, il faut s'adapter dans nos façons de faire, adapter nos activités dans ce système-là où tout le monde doit s'ajuster. Les parents, les enfants, les responsables scolaires, le curé, la paroisse, les animateurs. Donc, on va choisir d'adopter chez nous ce qui convient chez nous, pas pour dire qu'on va donner une catéchèse à la carte, c'est pas ça. L'essentiel du message, c'est le même pour tout le monde. Nos valeurs chrétiennes auxquelles on croit sont les mêmes pour tout le monde. On s'entend que c'est ça qu'on veut transmettre. C'est pas une religion à la carte où on vient à 3 rencontres pour communier ou se faire confirmer. En tout cas, qu'un jour, on a besoin d'un papier. C'est pas ça. C'est pas ça du tout.
Tu sais, je me dis, à chaque fois, des fois, je me pose des questions, puis on vit une période difficile dans l'Église, tu sais, on se cache pas, on se pose des questions, est-ce qu'on dit on fait les bonnes choses? Puis à chaque fois que je sors de mes catéchèses, là, je me dis, hey, je suis vraiment à bonne place. Vraiment, là, je suis vraiment à bonne place. Non pas parce que, wow, je suis une bonne... Ça n'a pas rapport. C'est que c'est juste le fait de les voir sortir de là, puis de dire, ah, j'ai peut-être créé cet espace-là, de dire, ah, ils ont eu une place pour discuter, ils ont eu quelque chose, il y a eu quelqu'un qui les a aimés. Puis tantôt, on l'a dit toute la journée. Qu'est-ce qui s'apprend un catéchète? C'est seulement l'amour des enfants, l'amour de ce que l'on fait. Puis ça se fake pas. Les enfants, ils le sentent, ils le détectent automatiquement. Si tu les aimes, ça ne se fake pas. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant qu'on aime. C'est quelque chose qui se voit, un cœur qui aime les enfants. Puis quand on aime ce qu'on fait, puis qu'on a rencontré Jésus, bien, tu as juste le goût de... C'est contagieux.